Viens, Tonnerre, viens ici, assis. C'est Tonnerre, c'est ça? Ah, oui. Qu'est-ce qu'il a? Il ne mange pas ces derniers temps. Il n'a pas d'appétit. Il a beaucoup maigri. Emmène-le dans la salle de consultation. Ok, suivez-moi s'il vous plaît. Ah, ok, on y va. Officier Huang, Salut, Daisy. Tonnerre doit aller faire une analyse du sang et une analyse ultrason. Allez-y d'abord. Ok. Tonnerre, on y va. Hé, Luc. Léo. Je trouve que Seven ne va pas très bien ces derniers temps. J'aurais envie de le faire une thérapie. C'est gratuit. On est amis, non? Attends. Léo. Ah, c'est très gentil de ta part, hein. Mais je pense que Seven n'a pas trop besoin de thérapie chinoise. Hé, comment tu le sais, toi? La thérapie chinoise est un patrimoine hérité de nos ancêtres. Il a été extrêmement utile dans les temps anciens. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais peu importe comment tu essaieras d'argumenter, j'accepterai pas ton offre. Les gens comme toi, maintenant, ne croient pas à notre tradition. Vous êtes juste un culte. Laisse-moi te montrer quelque chose de surprenant. Je suis sûr que tu vas changer tes idées. Bah non, attends Léo. Mon corps va très bien. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Ferait mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Seven, on y va. Daisy. Viens, tenez, assis. Daisy. Comment va Tonnerre? Ah, c'est rien de grave. D'après cette analyse, c'est juste son état qui se dégrade. Mais c'est à cause de l'âge. Je lui conseille une thérapie chinoise pour entretenir son corps. Ok. Hey? Seven. Hein? Content de te voir. Ils ont l'air de se connaître. Comme deux bons vieux amis. Hey. Seven est définitivement le meilleur labro du monde. Il a des potentiels de devenir un chien policier. Hey, jeune homme. Pourrais-tu laisser Seven venir au squad de police? On pourra l'entraîner pour devenir un chien policier. Officier Huang, je pense que vous pouvez laisser tomber. Seven est très étroit d'esprit et rancunier. Il est pas fait pour devenir chien policier. Dommage. Il avait des bonnes bases. Daisy, pour être honnête, je n'ai jamais entendu parler de thérapie chinoise pour un chien. Mais, en voyant comment tes collègues et toi prenez soin de nos animaux ici dans cette clinique, je suis sûr que vos compétences et services sont les meilleurs. Puisque c'est toi qui as proposé la thérapie chinoise pour Tonnerre, je te crois. Merci, officier Huang. Léo est un spécialiste de la thérapie chinoise. Vous pouvez lui faire confiance. Daisy, mais qu'est-ce qui se passe? Fabien, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il est là? Tu avais pas dit que Tonnerre ferait ses inspections chez moi? Qu'est-ce qu'il fait ici? Hey! Fais attention à ce que tu dis. C'est de la thérapie chinoise. C'est pour entretenir son corps. Tu comprends pas? Ça ne sert à rien, hein. Ça retarde juste sa guérison. Tu vas tout faire foirer, tu sais. Hey Fabien, tu cherches des ennuis ici? C'est bon, arrêtez de vous disputer. Médecine chinoise ou occidentale, du moment que c'est bien pour les animaux, c'est bon. Bien, c'est ton choix après tout, hein. Au revoir. Seven. Bon, officier Huang, merci. Je ne vais pas vous accompagner plus loin. J'ai encore du travail à faire. Au revoir. Au revoir. Tonnerre, allons-y. Viens là, mon petit bébé. Wow. Allez, viens. On va te sécher. Voilà, tourne-toi comme ça. Voilà. Seven? Tu veux te laver aussi? Seven,
Allez, viens, on va prendre une douche, hein. Allez, viens. Eh, Seven, ah ben tu vas où? Seven. Mais... Est-ce que l'oxydase et les cultures fongiques sont prêts? Oui, Fabien. Tout est prêt, pas de souci. Ça fait 6 mois que l'on prépare cette expérience. Il faut absolument qu'on reste concentré. Tout va se jouer aujourd'hui. Bon, c'est parti. Ah, vous avez vu Seven? Ça ressemble vraiment à quelque chose de pro, hein. Transplantation d'ADN? Qu'est-ce que tu fais là? Ne me crée pas d'ennui, hein. Bon Dieu, touche pas. Où est le... Mais... Attends! Ne bouge pas! J'ai dit pas bouger! Oh mon Dieu. Oh. C'est fini. Enfin. Luc! Hein? Seven a tout effacé. Ah. Je vais te tuer. Tu vas pas me faire ça. Toi-même, t'as vu que Seven qui a fait ça. Il est vilain, tu sais déjà. Ming Ming est aussi un témoin et j'ai rien à voir avec ça. Alors dis-moi, qui l'a fait rentrer ici? S'il n'y avait pas Seven et toi, rien ne serait arrivé. Fabien, calme-toi, calme-toi. C'est pas moi qui ai supprimé tes dossiers. Tu dois t'en prendre à Seven, hein. Moi, j'y suis pour rien. J'en ai marre de lui aussi. Si ça peut te calmer, tu... ah oui, tu peux lui faire une opération de stérilisation et il sera plus agité comme ça. Allez, fais-le. L'opérer, lui? Hmm? Je pense que c'est toi qu'il faut opérer, oui? Reste ici. T'approches Qu'est-ce pas que tu de moi. vas faire? Si tu m'approches, Si tu je fais te casse ça, tout. je dis à Laser de t'attaquer. Lâche ça. Bon Dieu, espèce de crétin. Reviens ici. Reviens. Au secours! Au secours! Ah! 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 Au secours! Tu vas bien, Lola? Oncle Fabien, est-ce que tu veux être mon papa? Fabien! Viens là, toi! Comment? Qu'est-ce que tu me veux? Tu utilises ma fille pour profiter de moi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Qui profite de qui, hein? Qu'est-ce que tu dis? Sale connard, tu es malade! Chut. Lola est là. Écoute-moi bien, hein. Arrête de penser à trouver un mari et occupe-toi mieux de ta fille. Pourquoi je dois passer tout mon temps à faire des choses immondes? S'occuper des besoins des chats et des chiens, les laver, balayer leur chambre, comment j'en suis arrivé là? Bon sang, ça pue! Oh, c'est vraiment affreux, je dois me laver. Luc, fais attention à toi, hein. Un jour viendra où je vais te donner une bonne leçon. C'est pas de m'intimider. Eva est là, je crains rien. Ah! Ah! Bâtard de Fabien, hein, tu veux m'avoir comme ça, hein? Fabien! C'est moi qui dois t'en vouloir. Tu oses me chercher? Tu tombes bien, j'ai besoin de me défouler. Allez, viens, viens. Je sais bien que tu ne m'aimes pas, mais pourquoi tu complotes quelque chose contre moi? Tu dis quoi? Moi, j'ai comploté contre toi? Avoue ce que tu as fait, hein? L'aiguille empoisonnée, c'est pas toi qui l'as mis sur mon lit? Qu'est-ce que j'irai faire dans ta chambre bordélique, là?
Laisse-moi voir. Si ça avait été moi, ça serait certainement pas vide. Il y aurait du poison dedans. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et pourquoi tu veux pas l'avouer, hein? Il y a une chose dont j'ai envie de te poser la question. Réponds-moi. C'est toi qui as envoyé le message? Oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Mais l'aiguille, ça ne vient pas de moi. J'aurais jamais utilisé un truc aussi simple. J'ai déjà un plan bien détaillé pour te donner une leçon. Regarde, qu'est-ce que tu disais? Comment? Tu l'as admis toi-même. Le plan, tu l'as préparé un plan contre moi. Tu as détruit mes expérimentations. Et tu viens maintenant me provoquer. Et comme ça, je vais te donner une leçon. Je vais te finir. Laser, attaque. Mais t'as qu'à faire ça aux autres. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux me frapper encore? Mais... Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Il y a tellement de patients à l'hôpital, vous devriez être à leur côté pour les soigner. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous battez? Daisy, tu sais pas, il veut me tuer. Heureusement que j'ai échappé belle, sinon je serais déjà mort à cause du faucon. Tu ne me verrais plus vivant. Tu dis que Fabien veut te tuer. Mais pourquoi tu vas dans son laboratoire en peignoir de bain, hein? Tu voulais manger le faucon, non? Daisy, ce bâtard de Luc a détruit mes expérimentations. Je voulais utiliser ses résultats pour avoir mon titre de professeur. Mais maintenant, plus rien. Et maintenant, il vient me provoquer. Il m'insulte. J'ai juste envie de lui donner une leçon pour qu'il soit moins arrogant. Fabien est une élite. Il est venu ici parce que je l'ai invité. C'est le docteur numéro 1 de l'hôpital Zootopia. Tu dois quand même lui montrer un peu de respect. Tu as entendu? J'aurais pu avoir un prix Nobel avec cette expérimentation. Maintenant, à cause de toi, je n'ai plus rien. Ouah, Fabien, t'as dit un prix Nobel, c'est ça? T'es vraiment un rêveur, hein. Continue à rêver, va. Tu dis quoi? Qui est-ce qui rêve? Mais pour qui tu te prends, hein? Tu te crois assez qualifié pour juger mes rêves? Ah, ok, oublie ça. Bon, Fabien, je dois te dire un truc. Les prix Nobel, c'est normalement donné aux docteurs humains, pas à des vétérinaires. J'admets que c'était mon erreur. Puisque je suis tout seul contre vous deux, alors j'ai rien à dire. Donc, c'est pas de ta faute? Mais si, j'avoue que c'est de ma faute. Continue à me blâmer. Allez! Quoi, plus rien à dire? Bon, j'y vais alors. Lorsque tes larmes vont vouloir tomber de tes yeux, ouvre grand les yeux et ne cligne pas des yeux. Tu verras le monde passer de clair à net à flou. Pourquoi c'est toujours moi qui suis blessé? Mes yeux sont remplis de larmes. C'est parce que tu l'as cherché toi-même. Si je me suis pas ressaisi moi-même à chaque fois, j'aurais déjà haï ce monde depuis des années. Si tu aurais bien parlé depuis le début, ça ne serait pas terminé comme ça. Tu es un personnel d'un hôpital pour animaux, pas un poète. Eva, je suis docteur pour humains. Bon, ok, Luc. Je pensais que tu étais quelqu'un d'intelligent. Comment ça se fait que tu ne t'es toujours pas ressaisi? Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas une télévision. Tu peux me donner une solution alors? D'abord, tu dois regarder la réalité en face. Premièrement, c'est le fait que tu travailles dans un hôpital pour animaux. Deuxièmement, tu dois accepter le fait que tu ne t'es pas encore le maître de Seven. Et puis, tu dois ajuster ta mentalité, mais on dirait que Seven est déjà assez très gentil avec toi. Quoi? Il est gentil avec moi? Réfléchis un peu. Quand tu te faisais passer pour laser, qui t'a sauvé du danger, dis-moi? Daisy? Pourquoi tu ne peux pas réfléchir un peu? Si Seven n'était pas allé chercher Daisy, comment tu serais encore en vie? Mais Seven n'a jamais voulu m'écouter. Quoi que je fasse, il m'écoute pas et il essaie de me créer des ennuis. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il m'écoute? Bon, n'aie pas peur pour ça. Même si t'es une merde, tu trouveras ton coléoptère un jour. De plus, t'es déjà mieux qu'une merde, non? Waouh! Quelle belle métaphore! Pour être franche avec toi, tu es vraiment stupide derrière cette tête plutôt pas mal.
Comment je pourrais t'expliquer? Seven ne devient pas proche avec toi parce que tu n'as pas réussi à traverser la barrière de son cœur. Tu n'as pas été sincère envers lui. Tu dois rester plus avec lui, jouer avec lui, essayer de comprendre ce qu'il pense. Tu ne dois pas lui obliger de faire des choses qu'il n'aime pas faire. Si tu continues, Seven te prendra comme son maître. Regarde, Lola s'amuse très bien avec lui. On dirait que je dois nouer plus de liens avec Seven. Hein. Bon, je vais essayer de faire de mon mieux. C'est nauséabond. Ah si! Daisy, je pense que le moment est venu. Je vais conquérir Seven avec mon charme personnel. Et donc? Donc, je voudrais des moments tête-à-tête avec Seven. Et donc? Et donc, je voudrais demander un jour de congé. Demande refusée. Ah, attends, Daisy, ne me refuse pas aussi vite, hein, voyons. Pense à ça. Je veux juste avoir du temps tête-à-tête avec Seven pour pouvoir nouer de nouveaux liens ensemble. T'es un employé ici, tu n'es pas là pour t'amuser, ok? De plus, pour devenir plus proche avec Seven, tu peux largement le faire ici. Pourquoi tu veux aller dehors? Bien sûr que c'est différent. Quand on est dehors, tout change. Hein. Réfléchis un peu. Je pourrais courir librement avec lui dehors, lui donner à manger des trucs bons, et on pourra devenir de très bons amis. C'est une bonne technique pour se faire des petites copines, mais pas pour Seven. Ça ne marchera pas. Comment tu peux savoir? Je pense que la technique peut aussi marcher sur lui. Comme pour les bons amis, manger et boire ensemble et puis regarder un film. On devient amis. Les chiens sont très intelligents. En plus, Seven n'est pas un chien ordinaire. Tu crois pouvoir conquérir Seven en une journée? Même un an, ce n'est pas possible. Désir, je ne peux pas t'offenser. Hein. Mais toi, tu ne parles que de théorie. Hein. Comment tu sais si je suis un cas spécial, que Seven est un cas spécial, qu'on pourrait devenir amis en un seul jour, hein? Bon, on n'a qu'à faire comme ça. Viens avec nous pour être notre témoin. Tu oses ou pas? Je n'ai pas ce temps-là. Donc, c'est toi qui as pas ce temps, ou c'est que tu n'oses pas relever le défi? Tu verras un peu, ta fichue théorie de chiens intelligents ne vont pas marcher sur moi. Et là, tu vas perdre la face. Ok? Je vous accompagne. Je veux bien voir comment tu vas conquérir Seven en une journée. Fais-moi rêver, d'accord? Ok, alors. Je vais lui montrer tout ça. Je conduis. Non, c'est bon. Laisse-moi faire. Comment je pourrais te laisser conduire? Je conduis pour éviter que tu raies ma voiture. Comme tu veux. Viens, Steven. Mais non, mais c'est ma place, ça. Bien joué, Seven. Toi, va derrière. Bon garçon. Seven. 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 Regarde. Ça a l'air bien, ça. Et je te le mets. Viens. Cours pas. T'en vas pas. Aïe. Seven? Seven? Ah. Seven, tu es trop vilain. Seven, on y va. C'est la boisson à la pêche que t'adores. Merci. Tu n'en as pas pris pour toi? Bien sûr que si. Seven, regarde, t'aimes bien? Désir, tu comprends tellement bien les chiens. Regarde, Seven, pourquoi il m'écoute pas? C'est vraiment pas reconnaissant de sa part. Luc, il comprend tout ce que tu dis et tu me crois ou pas? Est-ce que t'as encore envie de bien t'entendre avec lui? Mais c'est vrai, même ça, il peut comprendre?
Pardon, Seven. Tu es un chien héros. Tu es l'héros de mes héros. Daisy, tu veux faire ça? Ok, tu peux en faire? Je pense que oui. Hmm. Tu sais quoi, j'ai pas peur du tout de ça. Laisse tranquille, rassure-toi. Regarde-moi, je cligne même pas les yeux. C'est haut! Ah bon? Hmm. C'est vraiment haut. Hein? La vue est vraiment belle. Euh, T'avais pas dit que tu ne clignerais même pas des yeux? Bah oui, j'ai pas cligné. J'ai pas cligné. Du début à la fin. Même Seven, il se moque de toi, regarde. Et ça fait combien de hauteur là? Je sais pas. Environ 15 étages. Quoi? Combien? Je pense qu'il fait 15 étages. Ah. Pourquoi t'es si trouillard? Luc, après tout ce que tu as fait pour lui plaire, ça ne te fatigue pas? J'ai promis à Ada que je vais prendre soin de lui. Ça veut dire que je dois le faire pour toujours. Mais les chiens sont différents des humains. Les relations entre les humains sont très faciles à repérer, mais entre les humains et les chiens, c'est beaucoup plus dur. Ils prennent du temps pour comprendre. Je ne sais pas. Il y a des fois, j'arrive même plus à différencier Seven et Ada. On a vécu tellement de trucs ensemble. Des biens et des moins bien. J'ai juste envie qu'ils m'acceptent. Il est simple d'oublier une chose, mais certains sont plus difficiles à oublier. Je pense que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas parce qu'ils le veulent qu'ils pourront l'oublier. Que ce soit une personne ou une chose. Je pense que les humains attendent juste un moment pour grandir. Je pensais pas que tu comprenais autant de choses. Allez, rentrons. Allons-y, Seven. Seven me préfère toujours plus qu'à toi. Ouais. Pas vrai? Ok. On est arrivé. Viens, descends. Andy, Luc a mangé? Il a juste pris un burger et il est parti. Ok, j'ai compris. Daisy? Il regarde encore des vidéos avec Seven.
Hmm. Dis quelque chose, il ne pourra pas faire revivre Ada, on ne peut pas le laisser comme ça. Il espère juste rentrer dans le cœur de Seven. Il veut juste que Seven l'accepte. C'est déjà pas facile de se comprendre entre humains, et là maintenant c'est pour comprendre un chien, ce n'est pas facile du tout. Je pense qu'on doit faire quelque chose pour l'aider. T'as une idée? Parce que moi, je n'en ai pas. Laisse-moi réfléchir, je vais vraiment trouver quelque chose. Les étoiles les plus brillantes sont les étoiles que tu ne pourras pas atteindre. Les poissons les plus beaux sont aussi ceux que tu ne peux pas attraper. Les films qu'on a ratés sont toujours les plus intéressants. N'est-ce pas? Je te remercie d'être apparu dans ma vie. Tu es devenu un élément indispensable de ma vie. Je voudrais rester à côté de toi pour le reste de ta vie. Seven. Tu sais quoi, la vie, c'est comme un verre de café. Au début, c'est amer. Mais quand tu y repenses, on sent encore le café. On doit tous devenir plus matures. Et de devenir plus mature, il faut d'abord apprendre à faire face à la solitude. Apprendre à devenir plus fort. La vie est très longue. On devra toujours faire face à des périodes difficiles. Cette période peut être très longue ou très courte. Ce qu'on doit faire, c'est de traverser cette période. Tu peux comprendre ce que je dis, Seven? J'ai une idée. Luc! Luc! Qu'est-ce qu'il y a, Eva? J'ai quelque chose à te dire, sors. Je suis en train de faire mes besoins, attends un peu. Fais vite. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je n'ai fait que réfléchir et j'ai une idée qui te sera utile. Tu veux encore me présenter une jeune fille? Ce n'est pas pour toi, mais pour Seven. Écoute-moi. Si Seven a une copine, il te sera sûrement reconnaissant et commencera à t'écouter. Ah, les humains ont tous des passions, les chiens aussi, non? Regarde, Seven va bientôt atteindre l'âge adulte. Il se sent sûrement seul. Et solitaire au fond de lui, tu n'as pas non plus énormément de temps à rester avec lui. Si tu lui règles ce problème-là, en lui trouvant un compagnon, je suis sûre qu'il va changer son attitude. Vraiment? T'en es sûr? Tu dois me croire, jeune homme. Regarde l'état de Seven, il est jeune, il a plein d'énergie. Tu n'as pas le temps de rester beaucoup avec lui en plus, c'est un mal. Il a besoin de quelqu'un qui soit à ses côtés, il est tout le temps tout seul. Mais comment je saurais quel type il aime? Et puis, qu'est-ce qu'on fait s'il flirte à droite à gauche? Ça donne pas un bon exemple. Et bah pourquoi j'ai l'impression que t'as un peu l'esprit tordu? Et tu es bête ou quoi? On a tous les types de chiens ici, à l'hôpital Zootopia. Plein de chiennes. On peut même lui faire une cérémonie avec toutes les chiennes ensemble pour qu'il choisisse sa préférée. Ça va sûrement lui plaire. Je pense que c'est une très bonne idée. Tu vois, je suis intelligente, hein. On parlera des détails plus tard.
est parti ce fichu Luc? Pourquoi il est toujours en retard? Eva, je dois te dire que il ne sait jamais contrôler son temps. Il arrive systématiquement en retard à ses rendez-vous. C'est pour lui que je vis tout ça et il n'y prête même pas attention. Ah, désolé, je suis en retard. Désolé. Pardon. Luc, Seven est ton chien. On est venu pour te préparer un plan et tu n'arrives même pas à l'heure. Je voulais pas arriver en retard. Vous savez pas les ennuis que Seven m'a créés. Et c'est bon. Commençons, ok? Luc, je viens de découvrir que ta tête est grosse et grasse, en fait. Mais toi, tu ressembles à une poule mouillée. Eh bien, disons, peux-tu faire en sorte que ce soit moins dégueulasse, un peu? Tu sais rien, les têtes des vrais asiatiques sont tous comme ça. Ça suffit. Entrons dans le vif du sujet, ok? Luc, tu t'occupes de jeter un coup d'œil pour voir s'il y a des chiennes qui peuvent coller avec Seven, d'accord? Attendez, je peux m'occuper de leur look. Je vais vous redonner l'impression de cette Fashion Week à Paris ici. Je m'en charge, Ok. allez. Alors faisons les tâches séparément. Oh, Zootopia n'a pas été aussi animé. Allez les gens, mettez les chiens à leur meilleur niveau. Ralentis un peu pour lui, ne lui fais pas mal, hein. Lavage des oreilles. Je veux que ses oreilles soient impeccables. Ok. Bien. Après avoir fini avec le peigne, tu coupes un petit peu ici. Il faut que ça soit plus droit, là. Tu vois? Allez, vite. Voilà, peigne-lui bien les poils. Regarde si tu peux lui mettre un peu de couleur après. Et lui mettre des fleurs ou un truc comme ça derrière son dos. Bah, parfait. L'amour peut éveiller notre âme et nous permet de devenir meilleurs. Peu importe ce qu'il arrive, l'amour ne s'éteindra jamais. L'amour est une question qu'on ne peut pas éviter. C'est pourquoi tout le monde est présent ici. Aujourd'hui, le personnage principal est la mascotte de Zootopia, notre adorable Seven, qui va trouver ici l'amour. Et c'est pourquoi nous avons organisé une cérémonie pour lui, à la recherche de l'amour. Jetons d'abord un coup d'œil sur les 7 participants. Et maintenant, accueillons notre star, Seven, sur scène. Seven est trop sélectif quand même. Il avait toutes ses beautés devant lui, mais qu'est-ce qu'il veut au juste? Même les rois n'étaient pas aussi chanceux que lui. Oh, Seven, tu n'aimes aucune de ces chiennes? Mais tu aimes un chat? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Bon, ok. Seven n'est pas dans son état aujourd'hui. Retournez tous au travail. Allez-y. Ada, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je me suis amusé avec Seven, on a mangé, on a bu ensemble, j'ai même trouvé une copine. Il m'accepte toujours pas. La vidéo que tu m'as laissée, je l'ai regardée 3 fois avec lui. Je l'ai emmené partout où je pouvais. Sinon, il reste encore la plage. Si je pouvais l'emmener à la plage, je pense qu'il changerait d'avis sur moi.
Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde un peu tout ça, c'est bordélique. Je savais pas, je dois laver les chiens. C'est Eva qui les a nourris tout à l'heure. Ça suffit. Je me fiche de tout ça. Je veux que vous remettiez cet endroit dans son état d'origine. Sinon, je vous enlève vos élèves à tous les deux. Si ce n'est pas fini, personne ne sort d'ici. Luc, aujourd'hui je dois emmener Lola voir le dentiste. Elle n'arrive pas à dormir le soir avec une telle douleur. Bon, aujourd'hui tu t'occupes de tout remettre dans l'ordre et demain je t'aide à laver les chiens. Courage! Attends. Ok. Ok. Alors je fais tout et vous faites rien. Une femme impitoyable et une qui pense qu'à se marier. Et Lola qui a mal aux dents. Lola, regarde. C'est le 10e chien jouet que je t'ai acheté. Regarde. Ce n'est pas le vrai chien héros. Pourquoi tu n'es pas content, hein? Regarde, il est tellement mignon. Je dis que ce n'est pas le vrai chien héros, je veux le vrai chien héros. Bon sang, Lola, où est-ce que tu veux que je te cherche le vrai chien héros? Ah. Monsieur Lio, allons-y. Lola, grand-mère te ramènera un autre jouet la prochaine fois. Ok? Ah, sois sage, hein? Mon garçon. Ah. Hmm. Ah. Ah. Désir, tout est réglé. Merci. Ce n'est rien. J'ai fait ça pour Seven. Oh, alors merci aussi Seven. Merci de toujours rester avec moi. Seven? Seven? T'es vraiment un espèce d'ingrat, hein? Seven? Mon garçon! Ah, petit malin. Pourquoi t'es toujours aussi ingrat avec moi? T'es vraiment sans cœur. J'ai fait de mon mieux déjà. Et toi, t'arrêtes pas de me créer des ennuis. Je te donne à manger, à boire, je te promène, je te lave. Ah. Désir. La prochaine fois, quand on aura une pause, je peux t'inviter à boire un café? Je n'accepte aucun rendez-vous sous aucune forme, même les pauses café. Oh, non, Désir, t'es vraiment impitoyable, je n'insinue rien. Je voulais juste te demander des leçons sur comment bien s'entendre avec les animaux. Qui est impitoyable? Non. Mais personne n'a dit ça. Je parlais pas de toi, je voulais dire que t'étais vraiment belle à tel point que je pouvais dériver mon regard, un peu comme les anges. Ah, vraiment belle. Oui. Oublie le café. Il faut arroser les plantes dans le jardin du soleil. Allons-y. Seven? Oublie le café. Il faut arroser le jardin du soleil. Allons-y ensemble. Attendez-moi!
Seven? Luc était là tout à l'heure. Il est parti où? Ah, il s'est sûrement enfui pour aller se reposer. Ouais, écoute ça. Ça vient juste d'être fait. Tout juste d'être fait? C'est largement meilleur que dans les cafés. Tu me prends pour une débile? C'est juste du café instantané. Menteur. Tu as sûrement une demande à me faire. Allez, dis, qu'est-ce que tu veux de moi? Désir. Je pense juste que, après tous mes efforts, pourquoi Seven m'accepte toujours pas? On dirait qu'il y a un manque de confiance entre lui et moi. La raison principale, c'est la mort de Mimi. Mais je suis pour rien dans l'accident de Mimi. Ah, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me croie? Je lui ai déjà expliqué des centaines de fois. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me pardonne? Je pense que vous devriez surpasser des obstacles ensemble et il pourra avoir confiance en toi. Tu te souviens de mon chien Coco? Oui, je t'ai entendu parler. Il ressemble beaucoup à Seven. Celui qui a passé les moments les plus difficiles avec toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé après?